Ce dernier week-end de janvier, la chapelle du centre Teilhard de Chardin sur le plateau de Saclay en région parisienne a tout l'air d'un petit cénacle. Environ 160 étudiants y sont réunis pour les labos CGE, un week-end de théologie pour les chrétiens en grande école. Les labos CGE, on nous en parle depuis un an, depuis la dernière rencontre nationale CGE. Moi je suis vice-président de mon aumônerie et je suis très heureux d'être là ce week-end avec tant de jeunes. Moi je viens parce que notre aumônier il nous en a parlé et il a dit que ça pouvait être un bon week-end de cohésion d'aumônerie, du coup je trouvais ça intéressant. 2 jours de théologie pour ces jeunes étudiants venus de grandes écoles comme Centrale, Normal Sup ou encore Sciences Po, autour du thème « Vivre au cœur du monde avec la flamme des premiers chrétiens ». Nous avons choisi ce thème parce que, comme aumônier d'étudiants sur le plateau de Saclay ou ailleurs, nous sommes assez conscients que pas très facile d'être chrétien et jeune chrétien aujourd'hui, et avec le danger sans doute peut-être de devenir un ghetto. Et on s'est dit, mais finalement, comment faisaient les premiers chrétiens qui étaient dans un monde qui n'était pas chrétien, dans un monde qui n'avait pas les références chrétiennes? Les premiers chrétiens vivaient avec l'impression que la fin du monde était proche, la parousie allait être imminente. Nous, c'est un petit peu différent, on a quand même un peu aujourd'hui l'impression que c'est la fin, en tout cas du christianisme ou d'un certain christianisme dans nos sociétés. Et il y a aussi cette question et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire ? Au cœur des grandes écoles, les communautés chrétiennes, appelées CC, sont un peu comme ces communautés de premiers chrétiens, véritables lieux de fraternité pour vivre la foi. On voit souvent les vies étudiantes, on a un regard d'une vie plutôt de débauche et non pas tournée vers Dieu. Et donc être ensemble pour se soutenir parce qu'on peut parfois se sentir en opposition avec ce qui peut se passer dans l'école. Et donc être ensemble, se soutenir et en même temps continuer à vivre dans l'école pour être accessible, pas se renfermer sur notre communauté, mais être une communauté qui va être ouverte au reste des étudiants. Être une communauté ouverte au monde, c'est tout le défi pour ces jeunes qui seront aussi bientôt sur le marché du travail. Des conférences et différents ateliers sont proposés pour mieux comprendre la façon dont les premiers chrétiens rendaient compte de la foi. J'ai eu 2 ateliers différents cet après-midi, le premier sur Saint Jean Chrysostome et le second sur l'épître à Diognète, qui est ce fameux texte où on dit les chrétiens sont dans le monde mais ne sont pas du monde. Le témoignage des premiers chrétiens résonne avec le quotidien de certains des étudiants. Nous on a 2000 ans d'histoire qui nous séparent de Jésus. L'Église a eu le temps de grandir, de s'établir, de poser des dogmes aussi, etc. Alors les tout premiers chrétiens, ils n'avaient pas ça du tout. C'était du témoignage en fait de leur vie vraiment. Des fois c'était vraiment leur vie, le témoignage avec les martyrs. Pour eux aussi c'était pas facile. Je l'oublie assez facilement en tout cas. Et qu'ils ont toujours eu cette humilité de revenir à l'écriture. La force en fait c'est la parole de Dieu. Et justement ce qui reste et qui fait qu'aujourd'hui on est là chrétiens présents dans les campus et dans le monde, c'est parce que en fait, cette dimension de la parole de Dieu, elle a traversé les siècles, elle est toujours aussi vivante. Donc c'est ça l'enjeu, c'est d'être dans une connexion vraiment de rencontre personnelle avec Dieu, qui change ma vie et qui fait que je suis en mesure après de pouvoir en témoigner de manière joyeuse et authentique, avec une cohérence de vie aussi. Il y a 2000 ans, c'est à partir de quelques apôtres et disciples que s'est propagée la bonne nouvelle dans le monde entier, un signe d'espérance pour ces communautés étudiantes réparties dans les campus français.